Il disait que l'amour rendait aveugle et lui affirmait qu'il avait perdu la vue en l'aimant. Mais qui pouvait-il? Il l'aimait et c'était tout ce qui comptait. C'est ce qui est arrivé à notre ami Khaled lorsqu'il a demandé en mariage la femme qu'il aimait depuis des années. À cause d'elle, il a découvert une terre hors du commun, une terre sans pareille où l'intelligence remplace la monnaie. Dans ce monde, les moins intelligents sont sacrifiés chaque année. Alors, garde ton intelligence en éveil, car c'est ici que commence notre conte fantastique. Nous serons transportés vers un monde différent et une époque inconnue. Mais où allons-nous? Quels événements nous attendent? Et surtout, comment retrouverons-nous notre chemin? Toutes ces réponses se trouvent à l'intérieur du livre. Chaque jour, il s'isolait dans sa chambre pour écrire à nouveau « Je suis Khaled Hosni, 28 ans, diplômé en commerce de l'Université du Caire il y a 6 ans. Mon village s'appelle El Bahou Ferek et il fait partie du gouvernorat de Dakalia. Aujourd'hui, ma demande en mariage à mon amour a été refusée pour la 8e fois et toujours pour la même raison. » Il regardait ensuite le mur et accrochait la feuille à côté de 7 autres, écrites aux mêmes dates. La première portait son nom, son âge, son village et les mots « Mon mariage avec mon amour aujourd'hui ». La deuxième, refusée pour la 2e fois. Et ainsi de suite jusqu'à la 7e. Il s'appuya ensuite contre le mur et leva les yeux au ciel. Ses souvenirs le ramenèrent d'6 ans en arrière, lorsqu'il était en dernière année à l'université. Le destin avait voulu qu'il rencontre Mona, une fille de son village, sur le chemin de l'Université du Caire. Sa joie avait été immense lorsqu'il avait appris qu'elle étudiait dans la même faculté, 1 an en dessous de lui. Depuis ce jour, leur rencontre s'était multipliée, par hasard ou intentionnellement. Il poussa un profond soupir en regardant une grande feuille accrochée sous les 8 autres. Elle portait l'inscription « Refusé pour la même raison, le père fou de Mona ». Chaque fois qu'il entendait le mot « fou », Khaled pensait au père de Mona, et il n'était pas le seul dans le village. Mais il était celui qui connaissait le mieux sa folie. Dès qu'il avait décidé de demander la main de Mona, il avait été accueilli avec une étrange question. « Tu veux épouser Mona? Mais qu'as-tu fait de ta vie ?» Khaled avait rougi, troublé par cette question inattendue. Il avait répondu « Qu'as-tu fait de ma vie? En fait, je suis diplômé en commerce de l'Université du Caire. Tu sais que mes parents sont décédés quand j'étais petit et que j'ai vécu avec mon grand-père. Je suis dispensé du service militaire et je cherche actuellement un emploi convenable. » Le père de Mona l'avait interrompu. « Et qu'est-ce qui te différencie des autres pour que je te donne ma fille ?» Khaled avait pensé à l'époque que le refus était dû au fait qu'il n'avait pas encore trouvé d'emploi stable. Mais il s'était rendu compte que la raison était peut-être tout autre lorsqu'il avait trouvé un travail et qu'il avait de nouveau demandé la main de Mona. Il avait à nouveau été refusé avec la même question « Qu'as-tu fait de ta vie? En quoi es-tu différent des autres ?» Une question à laquelle il n'avait jamais trouvé de réponse satisfaisante, même à la 8e demande. Et le père, indifférent à l'amour de Khaled pour sa fille et à celui de sa fille pour Khaled, avait persisté dans son refus. Un jour, excédé, Khaled avait crié « Je n'ai rien fait de ma vie. Et alors, tu sais que tu as combattu en 73? Tu crois que c'est une raison pour nous humilier? Tu veux un héros pour ta fille? Dis-moi comment devenir un héros. Dois-je aller combattre en Irak pour te faire plaisir ?» Il avait ensuite regardé le père de Mona avec colère dans les yeux. Tu épouseras Mona, que tu le veuilles ou non. Tu l'épouseras malgré toi. Tout le village connaissait les excentricités de cet homme. Il voulait marier sa fille unique à un homme unique en son genre. Mais quel genre d'homme? Personne ne le savait. Tout le monde savait que sa fille était condamnée à la solitude à cause de son père. Et pourtant, Khaled n'avait jamais abandonné. Il ne pensait qu'à une seule chose, devenir cet homme unique qui mériterait Mona aux yeux de son père. Mais comment? Il ne savait pas. Il ne pouvait que prier Dieu de l'aider. Bien que Khaled ait toujours été gai et plein d'humour, son amour pour Mona et le refus constant de son père avaient jeté une ombre sur sa vie. Son grand-père, qui vivait avec lui depuis la mort de ses parents, avait remarqué sa tristesse et l'avait interrogé. « Tu es toujours fâché? Tu devrais t'y habituer ?» Khaled avait répondu « Je n'arrive pas à imaginer qu'elle puisse épouser quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas ce que son père veut. » Son grand-père avait souri en le taquinant. « Et tu vas rester comme ça, la tête dans les nuages. » « Et que veux-tu que je fasse ?» avait demandé Khaled. Son grand-père avait ri. « Tu ferais mieux d'aller te cacher dans un souterrain. » Khaled avait eu une idée. « Grand-père, tu te souviens quand j'étais petit et que tu me racontais l'histoire du souterrain sous notre village? Tu disais que tu y étais descendu il y a plus de 50 ans. » Son grand-père avait souri. « Bien sûr, je m'en souviens. Tu pleurais à l'époque. Raconte-moi cette histoire. »
Ah, c'était des jours passés depuis longtemps. Nous étions 4 jeunes hommes qui aimaient l'aventure. Nous avions entendu beaucoup d'histoires sur un trésor caché dans un souterrain passant sous notre village. On disait que ce souterrain servait autrefois de réserve pour les riches en cas d'invasion. Tout le monde savait que le souterrain existait réellement, mais personne n'osait y descendre car on racontait qu'il était hanté par des esprits et que quiconque y entrait n'en ressortait jamais. Mais nous avons ignoré ces histoires et avons décidé d'y aller coûte que coûte. Nous savions que l'entrée du souterrain se trouvait dans une maison abandonnée du village et qu'un énorme rocher obstruait l'entrée. Une nuit, nous avons pris notre courage à 2 mains et nous sommes rendus en secret dans cette maison. Nous avons réussi à déplacer la pierre et avons commencé à descendre un à un, chacun tenant une lampe à pétrole. Après avoir descendu un long escalier, nous nous sommes retrouvés dans un tunnel. Nous avons avancé de quelques pas jusqu'à ce que nous ayons du mal à respirer. Soudain, toutes les lampes se sont éteintes en même temps. L'un de nous a crié « Un fantôme !» Et à cet instant, chacun a pris ses jambes à son cou et nous avons couru hors du souterrain, nous bousculant les uns les autres. Depuis ce jour-là, plus personne n'a osé y retourner. Khaled avait ri. C'est une belle histoire. Au moins, vous avez eu le courage d'essayer, même si vous avez eu peur. Son grand-père avait ajouté en riant « Ne le dis à personne, mais on a failli perdre nos esprits ». Khaled retourna dans sa chambre et tenta de s'endormir, mais le sommeil ne venait pas. Ses pensées tourbillonnaient autour des révélations de son grand-père. Il savait que ce qu'il avait entendu ressemblait à une légende, mais le souterrain existait bel et bien, et son grand-père ne mentait jamais. Son regard se posa soudain sur la lettre où était inscrite la raison du refus du père de Mona. Il voulait un homme unique, capable d'accepter sa folie. Khaled se jura de ne pas épouser une autre que Mona, sinon il ne se marierait pas du tout. Puis d'une voix forte, il s'exclama « Qu'y a-t-il de mal à descendre dans le souterrain ?» Et si un trésor y était caché, il se tut un instant puis se parla à lui-même comme s'il s'adressait à quelqu'un d'autre. Un trésor, c'est de la folie. N'oublie pas que le souterrain est hanté par des esprits et des fantômes. Mais il reprit aussitôt « Si tu es un lâche, tu ne mérites pas Mona. Tu es content de ta vie comme ça? Diplômé en commerce et tu travailles dans un entrepôt de médicaments? Tu as étudié pendant 4 ans pour ça? Si tu n'habitais pas avec ton grand-père, tu serais ruiné en moins d'1 mois. Si tu aimes Mona, prouve-le-toi et prouve-lui que tu l'aimes vraiment. Si tu trouves ce trésor, tu seras le plus célèbre de tout le pays, de tout l'Égypte, du monde entier. Et si tu ne le trouves pas, au moins tu auras essayé. » Il bondit de son lit, prit une photo de Mona et la regarda en disant « Je vais descendre dans ce souterrain, quoi qu'il arrive. Et même si ton père est fou, je suis souvent fou moi-même. » Khaled croyait parler seul dans sa chambre, mais son grand-père, debout à l'extérieur, l'écoutait attentivement. Malgré cela, aucune surprise ne se lisait sur son visage. C'était comme si la décision de Khaled de descendre dans le souterrain était prévisible. Il resta là jusqu'à ce que Khaled se taise et éteigne la lumière. Le silence régna, interrompu seulement par le bruit familier de la respiration de son petit-fils endormi. Le grand-père se retira dans sa chambre et s'assit sur un canapé. Il prit un vieux coffret en bois, le dépoussiéra et en sortit un album photo. Il le feuillette longuement jusqu'à s'arrêter sur une photo en particulier. Le lendemain matin, Khaled et son grand-père se levèrent tôt comme d'habitude. Khaled avait son travail et son grand-père avait l'habitude de lire le Coran après la prière de l'aube. Ils prirent leur petit déjeuner ensemble, préparé par leur voisine. Khaled regardait son grand-père et semblait vouloir lui dire quelque chose. Finalement, il demanda « Abou ?» C'est ainsi qu'il l'appelait affectueusement. « Tu pourrais vivre seul ?» Son grand-père le regarda, un peu surpris. « Tu veux partir en voyage ou quoi ?» Khaled se tut, puis reprit « Si je partais pour un petit moment, tu pourrais te débrouiller seul ?» Il précisa « Je sais que c'est une surprise, mais j'ai décidé de quitter le pays pendant un temps. Je te promets de revenir très vite et tu ne sentiras pas mon absence. » Il tenta de justifier sa décision. « Je vais partir quelque part où je me sentirai moi-même. Tu sais, ton arrière-petit-fils, diplômé en commerce, travaille comme quoi? Comme un manutentionnaire dans un entrepôt de médicaments. » Son grand-père répondit « Oui, un manutentionnaire. » Khaled continua. « Ton arrière-petit-fils est un porteur dans un entrepôt de médicaments. Il porte des cartons d'un endroit à l'autre. Prends ce carton et mets-le là. Apporte ce carton là-bas. » Il fit un geste pour partir et dit à son grand-père « Je vais partir pour un petit moment. » Mais son grand-père l'arrêta. « Pourquoi tu mens, Khaled? Pourquoi tu ne veux pas me dire que tu veux descendre dans le souterrain ?» Ces mots furent comme un coup de foudre pour Khaled qui avait inventé cette histoire de voyage pour cacher son véritable projet. Il était stupéfait que son grand-père soit au courant. Il répondit, déconcerté, « Le souterrain? Mais d'où tu sais? Enfin, quel souterrain? C'est n'importe quoi !»« Je le sais depuis longtemps. Pourquoi veux-tu descendre dans le souterrain ?» Khaled hésita, puis tenta de minimiser l'importance de cette aventure. « Je veux y aller pour prouver à Mona et à son père que je suis un héros, que je suis différent des autres.
Son grand-père insista. « C'est tout ?»« Oui, répondit Khaled. Tu ne veux pas y aller pour ça, tu veux y aller pour une autre raison. Imagine que Mona se marie avec quelqu'un d'autre. Tu descendrais quand même dans le souterrain. Je n'ai jamais cru que tu voulais y aller pour Mona. Tu veux y aller pour une autre raison, la même raison qui m'a poussé, moi et ton père, à y aller. C'est une soif de l'inconnu, une envie de transgresser, une passion pour la découverte. Quand tu étais petit, je te racontais des histoires sur le souterrain et tu pleurais. Peut-être que je voulais juste te faire peur, mais je savais que viendrait un jour où tu grandirais et que je te parlerais à nouveau de ce souterrain. Et je savais que tu réagirais comme ça. Mais toi, combien de fois le père de Mona t'a refusé? Et tu savais bien la raison de son refus. Et aujourd'hui, tu veux être un héros, jusqu'à ce que tu aies eu cette idée du souterrain hier. C'est exactement ce qui s'est passé avec ton père quand je lui ai parlé du souterrain. Mon père est descendu dans le souterrain ? Son grand-père répondit « Pas seul, ton père et ta mère y sont allés ensemble. Ils pensaient faire une petite excursion et revenir rapidement. C'est pour ça qu'ils t'ont laissé avec une voisine en disant qu'ils reviendraient dans quelques jours. Mais les jours sont devenus des mois, puis des années, et ils ne sont jamais revenus. Tout le monde a cru qu'ils étaient morts dans un accident, mais en réalité, ils sont descendus dans le souterrain. » Il soupira et ajouta « Je ne les ai jamais blâmés. Je me disais que toi aussi tu aurais fait la même chose. La seule différence, c'est que tu as survécu. C'est pour ça que je ne t'en veux pas si tu veux descendre dans le souterrain, même si je sais que cette décision pourrait nous éloigner, mais tu dois être sûr de le faire pour toi-même et pas pour une raison superficielle comme Mona. Quand tu auras pris ta décision, dis-le-moi. J'ai encore beaucoup de choses à te raconter sur ce souterrain. » Khaled quitta les lieux sans se rendre à son travail comme il le faisait d'habitude. Il se dirigea plutôt vers Mona, qui l'avait appelé et qui l'avait donné rendez-vous dans un endroit de l'université de Mansoura où ils se rencontraient souvent. Sur le chemin, ses pensées étaient tourmentées par les révélations de son grand-père. Il se demandait s'il souhaitait descendre dans le souterrain par amour pour Mona ou par soif d'aventure. Il se rappela alors ce que son grand-père lui avait dit à propos de ses parents dont il ne connaissait rien. Il n'avait jamais vu une seule photo d'eux. Son grand-père avait toujours été là pour lui. Les seuls indices qu'il avait sur ses parents venaient de quelques proches. Il disait qu'il était grand comme son père, qui mesurait plus d'1,80 m, qu'il avait les mêmes épaules larges et la même constitution robuste. Quant à sa mère, ses proches lui disaient que ses cheveux noirs et son sourire constant le rendaient très semblable à elle. Ses pensées se tournèrent ensuite vers cet homme dont son grand-père lui avait dit qu'il avait beaucoup de choses à raconter sur le souterrain et ce nom qu'il entendait pour la première fois, souterrain de Fourik. Absorbé par ses réflexions, il arriva au lieu de rendez-vous avec Mona. Il la trouva l'attendant, vêtue de son hijab aux couleurs vives et de sa longue robe noire qu'il aimait taquiner, lui disant qu'il était superstitieux quand elle le portait. Il lui sourit, mais elle ne lui répondit pas avec son sourire habituel. Elle lui dit « Désolée que mon père t'ait encore fait ça. » Il rit « Non, mais vraiment, je m'y suis habitué. On dit de moi dans tout le quartier que j'ai battu le record du nombre de refus de ta part. On dit même que je devrais entrer dans le livre des records. » Il dit cela pour l'aider à sortir de son état de tristesse, mais en vain. Je pensais comme toi que mon père voulait quelqu'un de différent. Mais malheureusement, il a soudainement changé d'avis. Un médecin a demandé ma main à mon père et, à ma grande surprise, il a accepté. Khaled s'exclama « Quoi ? Il a accepté ?» Oui, il a accepté et insiste pour que je l'épouse. Il dit qu'il connaît ce qui est bon pour moi et que j'aurai une vie meilleure avec ce médecin. Il dit que je souffrirai avec toi. Mona parlait, ses larmes brouillant ses mots. Khaled l'écoutait, incrédule. Que voulait cet homme fou ? Il lui avait dit qu'il voulait pour sa fille quelqu'un d'unique, mais il semblait vouloir n'importe qui, sauf Khaled Hassan. Lui, est-ce que l'amour de toutes ces années allait s'évaporer en un clin d'œil ? Il n'avait jamais aimé comme il aimait Mona. Et pourquoi avait-elle accepté la décision de son père ? Avait-elle cédé par peur de rester vieille fille ? Toutes ces questions tourbillonnèrent dans son esprit pendant qu'elle parlait. Puis elle lui demanda de partir pour ne pas rentrer trop tard chez elle, comme si elle fuyait sa présence. Il lui sourit amèrement et lui fit signe de partir sans un mot. C'était la première fois qu'il la laissait partir seule. Il resta assis, la regardant s'éloigner, comme si c'était la dernière fois qu'il la voyait. Il était étouffé par ce sentiment de défaite, un sentiment qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il n'avait jamais ressenti de défaite, même lorsqu'elle avait refusé ses demandes en mariage. Il avait toujours cru en une possibilité, même s'il lui avait demandé sa main 100 fois. Il se souvenait de tous les regards moqueurs lorsqu'il annonçait qu'il allait l'épouser. Il s'était senti fou lorsqu'il lui avait demandé de l'épouser sans l'accord de son père et qu'elle avait refusé. Leur dispute avait duré longtemps, puis il s'était excusé. Mais il se sentait encore plus fou maintenant. Elle allait accepter ce médecin tout comme son père.
Peut-être qu'elle voulait juste le voir une dernière fois pour se faire pardonner. C'est ce qu'il se dit à lui-même. Des années d'amour fondaient comme de la glace en quelques secondes. Ses pensées furent interrompues par le son de son téléphone. C'était son employeur qui le réprimandait pour son absence. Il perdit patience et lui dit qu'il ne travaillerait plus pour lui. Il raccrocha violemment. Il retourna chez lui, la tête baissée, amer. Il ne voulait parler à personne. Il entra dans sa chambre et regarda les murs tapissés de lettres où il avait inscrit ses demandes en mariage et les refus de Mona. Il se moqua de lui-même en les déchirant une par une. Il s'assit par terre, la tête dans les mains, et se perdit dans ses souvenirs. Puis, il se leva et alla voir son grand-père. Il le trouva en train de finir sa prière. Il lui demanda « Tu m'avais dit qu'il y avait quelqu'un qui en savait beaucoup sur le souterrain. » Son grand-père répondit calmement « Tu as donc pris ta décision. À Oui, je veux descendre dans le souterrain, répondit Khaled. cause de Mona. N'as pas peur de ne pas revenir comme tes parents? Et les fantômes, les esprits, tu n'as pas peur que le souterrain soit hanté? Khaled répondit « Crois-moi, la seule chose qui m'inquiétait, c'était de te laisser seul. Mais puisque tu m'encourages, je n'ai plus peur. Après ce qu'il m'est arrivé avec Mona, je ne pense pas qu'il puisse y avoir quelque chose de plus effrayant qu'un être humain. J'ai décidé d'y aller et je suis encore plus déterminé maintenant. Peut-être que je trouverai dans ce souterrain quelque chose qui me fera oublier l'humiliation que j'ai subie pendant 6 ans. » Il demanda ensuite à son grand-père « Qui est cet homme? Où puis-je le trouver ?» Son grand-père sourit et répondit « Ne t'inquiète pas, il t'a entendu. Il voulait s'assurer que tu étais sérieux. Je te présente le fou du souterrain, tu le connais certainement, Mustapha Aslan. Mustapha a été le premier à vouloir descendre dans le souterrain il y a 50 ans. On l'appelait le fou du souterrain. Il disait toujours qu'il avait des informations que personne d'autre ne connaissait sur le souterrain et qu'il attendait le jour où quelqu'un déciderait de l'explorer. Après la disparition de tes parents, il a attendu ce moment. Je vous laisse parler seul. » Khaled écoutait un vieil homme lui parler du Sirdab Fourik, un lieu dont il n'avait jamais entendu parler, bien que son grand-père lui ait souvent raconté son existence. L'homme lui révéla que 50 ans plus tôt, lui et 3 compagnons avaient tenté d'atteindre le Sirdab, mais qu'ils n'avaient exploré qu'un simple tunnel menant à celui-ci. Pris de panique lorsque leur lampe s'était éteinte par manque d'oxygène, ils avaient dit fuir, croyant voir des esprits. Affaibli par le temps, le vieillard espérait que Khaled poursuivrait cette quête. Il lui remit alors un vieux livre, écrit par un homme qui avait pénétré le véritable Sirdab. Ce récit racontait la construction du Sirdab par un riche notable mamelouk et décrivait son accès. Un tunnel sans ventilation, puis un escalier menant à 30 mètres sous terre. L'auteur mentionnait un phénomène étrange. Malgré sa profondeur, le Sirdab n'était jamais totalement sombre lors des nuits de pleine lune. Le livre s'achevait sur une phrase incomplète. « Je croyais que le véritable trésor était les richesses entreposées ici. Mais j'ai découvert quelque chose de bien plus précieux. Le mystère restait entier. » Khaled regarda le vieil homme avec impatience. « Qu'as-tu découvert ?» Le vieil homme lui répondit qu'il ne savait pas, qu'il avait simplement trouvé le livre dans cet état. La question de savoir ce que l'auteur du livre avait découvert le hantait depuis 50 ans. Puis, il regarda Khaled. « Si tu veux découvrir ce qu'il a découvert, tu dois aller dans le souterrain ce soir. »« Ce soir ? Oui, ce soir, la lune est pleine. C'est à ce moment-là que le souterrain est éclairé, selon le livre. » Khaled resta silencieux un instant, puis le regarda. « Je suis prêt à y aller, prêt à saisir ma chance. » Le vieil homme le quitta vers 6 heures du soir, lui laissant le livre qu'il avait parcouru maintes et maintes fois. À chaque lecture, son désir de descendre dans le souterrain grandissait. La curiosité de découvrir ce que l'auteur avait découvert le poussait. Il avait l'impression de détenir un secret des âges et se demandait « A-t-il découvert des trésors inestimables? Y a-t-il des ruines là-bas? Et serais-je le découvreur du 21e siècle ?» Il continuait à rêver éveillé. Le soleil se couchant, il monta sur le toit de sa maison et regarda sa ville. Il observa les champs, les arbres élevés, les oiseaux qui les ornaient, les maisons voisines, comme s'il les voyait pour la dernière fois. Il respirait l'air parfumé de sa ville et lui parlait. Peut-être était-ce son dernier jour ici. Il espérait que non. Puis il retourna dans sa chambre pour se préparer à son expédition. Le temps passa, la nuit tomba et la lune illumina le ciel. Il attendit que le calme s'installe dans la ville. Il savait qu'il n'attendrait pas longtemps. Habituellement, la ville se calmait vers 10 heures du soir au plus tard. Seul son ami, le docteur Majid Mounir, qui fermait sa pharmacie vers minuit, pouvait déranger ce calme. Il ne voulait pas être vu se dirigeant vers cette maison abandonnée aux confins de la ville. Il était 1h du matin lorsqu'il se prépara à partir. Il regarda son grand-père en lui souriant et le salua. « J'espère revenir. » Son grand-père lui sourit. « Bien sûr tu reviendras, Inch'Allah. »
Puis il lui demanda d'attendre un instant, sortit le coffre en bois, l'ouvrit et en sortit un vieux album photo. Khaled lui demanda « C'est quoi ça ?» Son grand-père feuilleta quelques pages et s'arrêta sur une photo devant laquelle Khaled s'était déjà arrêté. Il lui dit « Tu sais qui sont ceux-là » Khaled regarda la photo, toujours surpris. Son grand-père continua « C'est une photo de ton père et de ta mère. C'était leur dernière photo avant qu'ils ne me quittent. » Les yeux de son grand-père se remplirent de larmes. Khaled fut également ému. Il contempla la photo. « C'est la première fois que je vois leur photo. » Son grand-père reprit « J'attendais ce jour. Je me suis torturé pour ce jour. » Puis il lui donna la photo, essuya ses larmes et l'embrassa. Khaled murmura à son oreille « Je reviendrai vers toi, Abo, je reviendrai. » Puis il partit. Le calme régnait dans la ville. Seul Khaled parcourait les rues, un sac à dos sur le dos contenant de quoi manger pendant quelques jours, une lampe de poche pour s'éclairer, le livre que le vieil homme lui avait donné, ainsi que du papier et des stylos, pensant qu'il pourrait avoir besoin de noter quelque chose. Il avait jugé inutile d'emporter un appareil photo, son téléphone portable suffisant. Il se dirigeait rapidement vers les confins de la ville, vers la maison abandonnée. En s'approchant du haut mur, il décida de le franchir. Pendant ce temps, son grand-père était assis seul, lisant le Coran et priant pour son retour sain et sauf. Il entendit alors des coups à la porte. Pensant que Khaled était de retour, il se leva pour ouvrir et fut surpris de voir Mouna devant lui à cette heure tardive de la nuit. Il lui demanda « Khaled, pourquoi ?» Il ne répond pas à son téléphone. « Tout va bien, grand-père. J'ai réussi à convaincre papa de nous marier, Khaled et moi. Je ne pouvais pas attendre le matin pour te le dire. J'avais peur qu'il soit encore fâché. » Le vieil homme sourit puis se tut. Khaled franchit le mur de la maison abandonnée et alluma sa lampe lorsqu'il atteignit l'endroit exact où se trouvait la pierre, comme le lui avait décrit son grand-père. Les épines rendaient difficile d'atteindre la pierre sans les indications de son grand-père. Il tenta de la déplacer mais n'y parvint pas au début, malgré sa force physique. Il réessaya toujours sans succès. Il s'écria à lui-même qu'il n'abandonnerait pas et recommença encore et encore. La sueur perlait sur son front, mais en vain. Il trouva alors une vieille planche de bois et eut l'idée de l'utiliser comme levier pour déplacer la pierre. Il recommença à pousser, criant qu'il ne renoncerait pas, serrant les dents et poussant sur la planche. Enfin, la pierre bougea légèrement. Une fois cette petite victoire remportée, il fut plus facile de déplacer la pierre. Il la poussa doucement, révélant une porte en fer cachée en dessous. Il tomba à genoux, son cœur battant la chamade, et murmura avec un sourire « Reste calme, champion, ce n'est que le début. » Il regarda ensuite la porte en fer qui occupait un carré du sol. Il prononça le nom de Dieu et l'ouvrit. Elle n'était fermée par aucun verrou, seulement par la pierre. En l'ouvrant, elle grinça, signe de sa longue fermeture. Il dirigea la lumière de sa lampe à l'intérieur et découvrit un escalier vertical descendant. Il se dit à lui-même pour se rassurer « Au nom de Dieu, commençons notre descente dans le souterrain. » Il commença à descendre les marches. Une fois en bas, il referma la porte, l'emprisonnant. Il réalisa que la planche de bois qui servait de levier s'était cassée. Il n'y prêta pas attention car ce qui l'occupait était de traverser le tunnel le plus rapidement possible. Il continua à descendre sans regarder en bas, mettant un pied devant l'autre jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un tunnel sombre. La seule lumière était celle de sa lampe. Il avança de quelques pas, tâtonnant son chemin, tenant la lampe de sa main droite et écartant les toiles d'araignée denses de sa main gauche. Après quelques mètres, il sentit son cœur s'accélérer. Il essayait de voir la fin du tunnel, mais en vain les toiles d'araignée l'en empêchaient. Khaled avança encore et encore dans l'obscurité, à la recherche de l'escalier du souterrain dont le vieil homme lui avait parlé. Il accéléra le pas, sentant son souffle se couper à cause du manque d'air. Il se mit à poser sa main sur sa gorge, suffocant, et continua d'avancer, ne trouvant toujours pas le chemin du souterrain. Il courait comme un fou, épuisé, tâtonnant les murs du tunnel à la recherche d'une quelconque ouverture, mais en vain. Il se demanda, haletant, « Où es-tu, mon chemin ?» Il savait qu'il ne pourrait même pas retourner à l'escalier du tunnel, il mourrait étouffé avant d'y arriver. Il accéléra, cherchant partout sur les côtés, en haut, en bas, mais ne trouva rien. Il tomba finalement au sol, sa lampe s'éteignit à côté de lui, et il cria d'une voix faible « Il n'y a pas de souterrain, il n'y en a pas ?» Puis il se tut, pencha la tête sur le côté, et ferma presque les yeux, se rendant. Mais il leva à nouveau les yeux et regarda une tache éclairée par sa lampe tomber à côté de lui. Il sourit d'un sourire fatigué et dit « Le souterrain est juste là ». Il ferma les yeux pendant quelques instants, puis les rouvrit et regarda à nouveau les planches de bois alignées qui apparaissaient dans la petite zone éclairée comme une porte sur l'un des côtés du tunnel. Khaled, épuisé et à bout de souffle, se trouvait face à un vieux portail en bois. Incapable de se tenir debout, il rampa avec difficulté, s'accrochant à l'espoir que derrière cette porte se trouvait l'air libre et la vie. Dans un ultime effort, il projeta son corps contre le portail qui céda sous son poids, l'entraînant dans une chute vertigineuse sur un escalier en bois.
Lorsqu'il ouvrit les yeux, il réalisa avec soulagement qu'il pouvait enfin respirer librement et voir sans sa lampe. Il se redressa, certain d'avoir atteint le légendaire souterrain de Forique. Excité par sa découverte, il descendit rapidement les marches, impatient de voir ce que renfermait cet endroit mystérieux. Devant lui, s'étendait un immense tunnel aux proportions impressionnantes. Émerveillé, il nota chaque détail dans son carnet, se demandant comment un tel endroit pouvait exister sous sa ville sans que personne ne le sache. Était-ce là la fameuse découverte mentionnée dans le livre qu'il suivait? Si c'était le cas, il venait de faire une trouvaille qui pourrait marquer l'histoire. Mais son enthousiasme s'effaça lorsqu'il trébucha sur un squelette humain. En avançant, il en découvrit plusieurs autres, ce qui fit naître en lui une angoisse grandissante. Qui étaient ces malheureux? Se pourrait-il que ses propres parents fassent le parti de ses victimes? Pendant ce temps, la lumière qui éclairait le souterrain commença à s'affaiblir. En consultant sa montre, il comprit que l'aube approchait et que la pleine lune disparaissait. Le livre mentionnait que la lumière de la lune illuminait le souterrain, mais qu'adviendrait-il une fois celle-ci disparue? Il continua son exploration et aperçut une fresque représentant un homme richement vêtu. Certain qu'il s'agissait de Forique lui-même, Khaled s'adressa à lui avec enthousiasme avant de sortir son téléphone pour immortaliser la scène. Mais au moment où il prit la photo, le sol se mit à trembler violemment. Les murs du souterrain commencèrent à s'effondrer et Khaled comprit qu'il était en danger de mort. Sans réfléchir, il se mit à courir, tandis que derrière lui, les parois s'écroulaient à une vitesse terrifiante. Il perdit sa sacoche en route, mais ne s'arrêta pas. Il n'avait qu'une seule priorité, survivre. Au détour d'un passage, il se retrouva face à un embranchement. Avant qu'il ne puisse faire un choix, l'un des chemins s'effondra, ne lui laissant que l'autre option, comme si le souterrain lui imposait son destin. Dans sa course effrénée, il aperçut une lueur intense au loin, une sortie. Mettant toutes ses forces dans ses jambes, il sprinta vers l'ouverture et bondit à travers elle juste avant que tout ne s'écroule derrière lui. Le souterrain de Forique venait de disparaître, englouti par la terre. Khaled, essoufflé et tremblant, réalisa qu'il venait d'échapper de justesse à une mort certaine. Il était en vie. Khaled se retrouva étendu sur le sol, la tête enfouie dans le sable. Lentement, il releva la tête, essuya le sable de son visage et de ses yeux, puis leva les yeux vers le ciel. Un rire nerveux lui échappa, alors qu'il remercia Dieu, convaincu d'avoir survécu à l'effondrement du maudit souterrain. Cependant, en contemplant à nouveau le ciel, il fut frappé par sa clarté et son bleu éclatant plus limpide que jamais. Il regarda autour de lui et ne vit que du sable à perte de vue. Pris d'un doute, il se redressa et tourna sur lui-même pour observer les environs, mais il ne distinguait rien d'autre qu'un vaste désert sous un ciel pur. Déconcerté, il se passa une main sur le front et murmura « Khaled, est-ce que tu rêves ou quoi? Où est-ce que tu es? Comment un désert a-t-il pu apparaître ici ?» Il scruta de nouveau les alentours, cherchant un repère, une explication, mais en vain. Il n'y avait que l'immensité aride du désert. Il s'assit sur le sable complètement abasourdi et tourna son regard vers l'ouverture du souterrain par laquelle il venait de s'échapper. Mais à son grand effroi, il n'en restait aucune trace. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Il se frappa la tête de la main, réalisant peu à peu l'absurdité de la situation. Alors tout ça, c'était pour construire un souterrain en plein désert. Forique et son soi-disant trésor, c'était une blague, puis une autre pensée plus inquiétante lui traversa l'esprit. Où se trouvait-il exactement? Est-ce que je suis dans le désert oriental ou le désert occidental, en plein Sinaï? Un frisson lui parcourut l'échine alors qu'une idée plus terrifiante encore surgit dans son esprit. Et si j'avais traversé une frontière et que je me retrouvais en Libye ou en Arabie Saoudite? Pris d'un accès de panique, il se mit à hurler à plein poumon. Où suis-je? Ce n'est que le début du voyage dans le monde de Zikola. Une simple introduction à un univers fascinant, plein de mystères et de suspense. Mais ce qui nous attend dans la deuxième partie dépasse toutes les attentes. Notre héros parviendra-t-il à retourner chez lui? Ou le destin lui réserve-t-il des surprises inimaginables? De nouveaux secrets, des aventures palpitantes et un avenir incertain l'attendent derrière les portes de Zikola. Préparez-vous à quitter la réalité pour plonger dans un monde fantastique où l'intelligence est la seule monnaie d'échange. Ne manquez pas les événements captivants de la deuxième partie. Abonnez-vous à la chaîne et restez connectés pour découvrir la suite.